Une internaute me parlait dans les commentaires des proverbes. Et je les remercie beaucoup pour ça, parce que c'est vrai que les proverbes, les meilleurs moyens pour connaître la mentalité du pays et de son peuple. Alors, allons voir quelques proverbes russes et français, occidental, et puis comparons-les. Alors, celui que je préfère, moi, personnellement, c'est un proverbe russe. Donc, on dit «Работа не волк, в лес не убежит». Ça se traduit «Le travail, c'est pas un loup, il va pas se sauver dans les forêts». Ça sonne un peu boiteux, mais bon, mettons-le dans les contextes. Quand j'étais beaucoup plus jeune et mes enfants étaient petits, avec des copines, une fois qu'on déposait les enfants à l'école, on se retrouvait au café. C'était un moment de pause où on pouvait souffler un peu. Et on avait des copines qui passaient devant et on leur proposait de s'arrêter. Ils disaient non, 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 j'ai beaucoup de choses à faire à la maison, donc je suis très pressée. Alors, à ça, je répondais, vous savez quoi, les filles, il n'y a pas plus fidèle qu'une chemise d'ombre pas repassée. C'est vrai, elle sera toujours là dans son panier à vous attendre. Alors que des moments comme ça, avec des copines, c'est rare, c'est précieux. C'est une fois parti, ça reviendra plus. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, là, je me rappelle de ce moment. Alors que ça fait plusieurs années, dizaines d'années, mais je me rappelle, c'était sympa. Alors que les chemises d'homme, repasser ou pas, je m'en souviens pas d'une seule. Bon. Mais comme je dis, c'est une question de mentalité. Alors, un autre proverbe, un proverbe français pour cette fois-ci. La promesse n'engage que celui qui la reçoit. Alors ça, vous savez, il me fallait beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour la comprendre. Non, mais pour la comprendre tout simplement, parce que mais comment est-ce possible? Enfin, si je m'engage à quelque chose, c'est moi qui m'engage, c'est pas l'autre. Après, c'est vrai que ça se tient aussi, hein, parce que regardez là, par exemple en Afrique, quand l'Occident promet l'argent aux Africains, souvent c'est un effet d'annonce parce que après l'argent, il n'arrive pas forcément. Alors on dit: «On vous donnerait autant de millions ou même milliards». Après l'argent, les Africains l'attendent. Donc on dit que, c'est eux qui sont engagés à quoi? Engagés à être suffisamment sages pour que l'Occident finalement, cet argent-là, qui est promis, hein, mais bon, qu'il leur donne. Alors, c'est conditionné. C'est: «Oui, on vous a promis, mais vous faites pas ceci, vous faites pas cela, alors, on ne sait pas si on va tenir notre promesse ou pas». Voilà. C'est un exemple même où, l'engagement, il va dans l'autre sens. Quelque part, la promesse, elle met un peu la corde au cou à celui qu'on a promis les choses. Et c'est pareil un peu en Europe, là, aujourd'hui, oui. On promet l'argent à un pays, mais c'est un argent qui est conditionné. Oui, mais oui, on vous a promis, mais vous n'êtes pas ceci, vous n'êtes pas cela, alors que voilà. Alors, en russe, on dit слово золото, не сдержишь, потеряешь. Ce qui veut dire que la parole est l'or. Si tu ne le tiens pas, tu la perds. Bon, c'est une question de mentalité. Seulement qu'aujourd'hui, les Africains, ils commencent un peu, voilà, ils préfèrent par exemple prendre l'argent des Chinois parce que les Chinois, eux, pour eux, ce qui compte, c'est qu'on leur rembourse. On vous prête de l'argent pour nous le rembourser. C'est une question d'affaires, voilà. Alors que ce que vous faites avec ça, on s'en fout, quoi. Enfin, vous faites ce que vous voulez, vous construisez des ponts, des écoles, enfin, c'est pas notre problème. Nous, on vous prête, vous nous le remboursez. Ce que vous faites à la politique interne, on s'en mêle jamais. Les Chinois, c'est comme ça. L'Occident ne le conçoit pas. Donc, on dit que forcément, il y a un truc un peu pas net. Alors que les Russes, c'est encore pire. Eux, ils donnent. Ils ont promis du blé gratuit aux Africains. Et ce blé, il arrive. Comme ça. Sans condition. Non, c'est pas concevable. Forcément, il y a une aiguille sur roche. Forcément, il y a un truc pas très net. Parce que non, on ne peut pas promettre et donner comme ça, surtout gratuitement. Oui, non, non, ça marche pas. Mais il y a un autre proverbe russe comme ça, qui fonctionne très bien là-dedans. Il dit que si tu veux perdre un ami, prête-lui de l'argent. C'est vrai, c'est comme ça. Si je prête de l'argent à mon ami,
mon ami, il va essayer de m'éviter parce que quand je prête, l'argent, c'est l'argent à moi, mais quand il faut les rendre, c'est l'argent de l'autre. Donc alors, si je veux garder mon ami, je vais lui donner cet argent. S'il me le rembourse, c'est une bonne surprise, mais voilà. C'est dans ce sens-là aussi qu'on dit que, vaut mieux d'avoir, 100 amis que 100 roubles. Ni imei 100 rublei, a imei 100 друзей. Voilà. Alors qu'en Occident, on dit que, un pays n'a pas d'amis, mais des intérêts. Les 2 se comprennent, mais c'est une question de mentalité. Voilà. Pour moi, c'est l'ami qui est plus important, pas l'argent. Parce que, un jour, 100 amis, ils peuvent me dépanner chacun de 100 roubles. Enfin, de dix roubles. Donc, du coup, vous savez, le calcul, il est vite fait. Bon, alors, pour les occidentaux, c'est non, 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 c'est si j'ai un intérêt dans quelque chose, l'amitié, oui, mais bon, ça va en second plan. Après, on a aussi, la main qui donne est toujours posée au-dessus. Ça, c'est un proverbe, africain. Oui, ben, ça se comprend aussi. Aujourd'hui, les Africains, ils ne veulent plus d'argent d'occidentaux parce qu'ils disent: «Oui, mais la main qui donne, elle est, au-dessus». Voilà. Alors qu'en russe, on dit, quand une affaire, est équitable, on se serre les mains. C'est le fameux gagnant-gagnant. Et c'est vrai que si je veux que mon affaire fonctionne, il faut que je sois certaine que celui qui est en face gagne aussi. Si l'autre, il gagne pas, mon affaire, à un moment donné, il va échouer. Donc, c'est normal. Alors qu'en Occident, on dit que pour que moi je gagne, il faut que l'autre perd. C'est comme ça. Il y en a toujours celui qui perd et il y en a toujours celui qui gagne. Il ne peut pas avoir deux gagnants. Bon, ça se comprend. Ça, moi, je le conçois pas, mais ça se comprend. Et c'est une question de mentalité. Voilà, c'est comme ça. Puis on a aussi, oui, on a aussi le ne sous-estime pas ton ennemi. Voilà, ça c'est bien. Ça c'est, il faut quand même de temps en temps. C'est, vous savez, on dit en Russie que les sanctions de 2014, c'était un vaccin qui donc a apporté à la Russie un super anticorps. Donc les sanctions d'aujourd'hui, ça fait ni chaud ni froid. Bon, vous savez, la Russie est le pays le plus sanctionné au monde. 14 000 sanctions. Merci pour le bon vaccin qui a été offert gracieusement par l'Occident en 2014. Voilà. Alors, on dit aussi ni le bivraga, non vaja et vopsigda. Ce qui veut dire que ton ennemi, faut pas l'aimer, c'est normal. Mais il faut toujours le respecter. Ça va à peu près dans le même sens. Alors, bon, aujourd'hui, quand j'entends tout ce que j'entends dire sur la Russie, parfois c'est tellement énorme que je me dis, mais non, c'est tout sauf du respect, quoi. Bon, après, si on respecte son ennemi, peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui fonctionnent pas pareil, mais bon. Alors, encore une fois, c'est une question de mentalité. Ni дели шкуру ни убитого медведя. Oui, on dit qu'il ne faut pas diviser la peau d'un ours qui n'est pas encore tué. C'est encore plein de sagesse. Et il est vrai que diviser, c'est régner. Oui, ça marche bien. Ça marche bien parce que regardez en Afrique. Le pays est divisé en plein bouts et puis on se débrouille pour que ces bouts, ils se disputent entre eux. Alors du coup, tant qu'ils se disputent entre eux et tant qu'ils s'entretuent, l'Occident, après, ils peuvent toujours venir et en faire ce qu'ils veulent. Bon. Aujourd'hui, ce qui fait le plus peur, c'est les trois pays là, avec leur président déchu, démocratiquement élu, tout ça. Oui, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ils veulent faire, ils vont s'unir et ça c'est catastrophique, quoi. Oui, parce des pays unis, ça fait peur. Regardez la Russie, en 1996, elle a failli d'être divisée en 22 petits morceaux. Il y a même, je crois, un pays, enfin une région, c'était à l'Oral, je crois, qui commençait même à fabriquer leur propre monnaie. Oui, on a prévu une république indépendante de Sibérie. Et si ça a été fait, la Russie, c'en était fini. Hein. On a vraiment passé tout à côté d'un gros précipice. Aujourd'hui, le président Poutine insiste énormément sur l'unité du peuple.
l'unité des ethnies et l'unité des religions. C'est pour ça que la religion orthodoxe, la religion catholique, musulmane, juifs, ils vivent tous en paix. C'est très important. Et on fait beaucoup de choses pour que cette unité soit... Mais l'unité est un garant de la paix. Bon. Après, qu'est-ce qu'on a après? Ah oui, tiens, on a aussi le ni kusai karmashuru. Alors, ça veut dire ne mords pas la main qui te nourrit. Bon, ouais, mais, alors à ça, je vais vous dire, vous savez quoi? Qui c'est qui nourrit qui aujourd'hui? Vous pensez vraiment que c'est l'Occident qui nourrit l'Afrique? Vous pensez vraiment que c'est l'Occident qui nourrit la Russie, la Chine, l'Amérique du Sud? Non, les mecs, c'est le contraire. Alors voilà, donc oui, il ne faut pas aujourd'hui mordre la main qui vous nourrit. Donc, parce que, comme disait la gentille internaute qui m'a donné l'idée de cette vidéo, on les regrettera. Merci.